Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner et partager mes vidéos pour me soutenir. Je vous salue. J'ai vu que sur cette chaîne, les gens partagent leurs histoires et je veux aussi vous raconter la mienne. À la fin de mon histoire, on m'a laissé seule et on s'est servi de moi. Je me sens triste. Maintenant, je ne pense pas que je trouverai un jour la bonne personne. Que Dieu fasse ce qu'il sait faire. Quelle est ma faute? Je pense que j'ai été stupide et facilement trompée. Je m'appelle Paola. J'ai maintenant 35 ans et je vis seule. Parfois, je reste chez des gens pour de l'argent et c'est ainsi que je subviens à mes besoins. Mais il n'y a personne qui m'aime ou qui m'apprécie et je pense qu'il n'y en aura jamais. Oui, je suis une prostituée et la principale raison pour laquelle je suis venue ici, c'est moi-même. Je m'excuse auprès de tout le monde, mais je n'ai pas de chance. J'aurais aimé ne pas tromper mon mari à l'époque. Je n'aurais peut-être pas été avec le dentiste du quartier. Mais toutes ces choses me sont arrivées et je dois en payer le prix. Peut-être que je les mérite. Mais si je trouvais la bonne personne, je l'épouserais et je ferais tout pour le rendre heureux jusqu'à ma mort. Mais ce n'est pas le cas. Je ne trouve plus que des déchets. Je ne sais pas comment je pourrais un jour trouver la personne que je désire. Ah, Paola, parfois je pense à ce que j'ai fait et j'ai honte. Quoi qu'il en soit, je veux te raconter toute mon histoire depuis le début. J'espère que quelqu'un me comprendra et trouvera la bonne personne. Je vais donc vous raconter mon histoire depuis le début. Comme je l'ai dit, je m'appelle Paola. Je suis née et j'ai grandi dans un village. Je n'avais pas beaucoup de droits et je ne pouvais pas sortir et m'amuser. J'ai toujours accumulé ces sentiments en moi. Je voulais m'habiller comme je voulais et être libre. Mais mon père et ma mère étaient très stricts et j'avais peur de les contredire, alors je ne pouvais pas choisir mes vêtements. Je n'étais pas libre et cela m'a détruite. Malheureusement, je ne pouvais même pas choisir la personne que j'allais épouser. Ma famille suivait ce que le village voulait. Oui, ma vie s'est déroulée ainsi. Chaque soir, quand je m'endormais, je rêvais d'être en ville et d'être libre. Je ne voulais pas être une prostituée comme je le suis maintenant, bien sûr. Je pensais que je trouverais quelqu'un que j'aimerais et que je serais avec lui pour toujours. Mais tout s'est passé différemment. Je ne suis pas allée au lycée et j'ai abandonné mes études. Mon éducation est restée incomplète et je serais morte, ignorante. Voilà les inconvénients d'être une villageoise. Le meilleur conseil que je puisse donner aux femmes qui m'écoutent est d'étudier. J'espère que vous pourrez être utile à votre village. En tout cas, quand j'étais petite, je passais toute la journée à faire le ménage dans le village et à la maison. Ma famille avait des parents loin de la ville, et ils avaient aussi beaucoup d'argent. Ils cherchaient une femme pour leur fils unique, Angelo, et m'ont trouvé. Sa famille est venue me demander en mariage. Ma famille, bien sûr, m'a donné en échange de l'argent. Angelo était très calme et ne parlait pas. Je devais lui arracher les mots de la bouche. Il avait un caractère très étrange. Il était petit et pas très beau. Il était également chauve. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à le détester. Je ne l'ai jamais aimé, mais nous nous sommes mariés. Oui, nous nous sommes mariés et j'ai déménagé en ville. Je n'aurais jamais dû être avec quelqu'un comme lui, compte tenu de ma beauté. Mon physique et ma beauté ne lui convenaient pas. Je ne l'ai jamais considéré comme un bon parti pendant notre mariage. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans la maison de la ville, séparés de sa famille. Nous avions l'air d'être heureux, mais je ne l'étais pas. Cela ne me satisfaisait pas. Mais j'étais un peu plus libre. Je pouvais m'habiller comme je voulais et il travaillait jusqu'au soir. Pendant ces heures de travail, je pouvais aller où je voulais. Nous avions une voisine et sa famille était très gentille. Elle s'appelait Laura et nous sommes devenus amies. Je lui racontais tous mes problèmes. Nous allions dans des endroits ensemble et elle me donnait des conseils. C'était une très bonne personne et sa famille était aussi bonne qu'elle. Laura était ma meilleure amie ici. Je m'étais mariée jeune et j'avais besoin de conseils. Quoi qu'il en soit, les jours ont passé comme ça. J'avais dit à Angelo que je ne voulais pas encore avoir d'enfants. Nous n'avions pas encore d'enfants et nous nous protégions pour ne pas tomber enceinte lorsque nous étions ensemble.
Les jours ont passé comme ça, et un jour, j'ai eu une terrible rage de dents. Quand j'en ai parlé à Laura, elle m'a dit que le dentiste du quartier faisait bien son travail, et j'y suis allée. Il m'a dit que je devrais faire des allers-retours pendant un certain temps et qu'il devrait changer la plupart de mes dents. J'ai dit d'accord, et cet homme a changé ma vie pour le pire. Contrairement à mon mari, il m'a témoigné de l'attention, m'a invité à dîner et m'a offert des cadeaux. Tout au long de mes visites, j'ai appris à le connaître et, un jour, il m'a invité à dîner et notre relation interdite a commencé. Un jour, alors que mon mari était parti travailler pendant une semaine, il m'a invité à dîner et j'ai accepté parce que je m'ennuyais. Il était très beau et passer du temps avec lui était un plaisir pour moi. Passer du temps avec lui me rendait heureuse. J'y suis allée et j'ai mis mes plus beaux vêtements. Je portais quelque chose qui montrait toute ma silhouette et il m'a emmenée dans sa voiture depuis le quartier. Il valait mieux que les voisins ne voient rien. Si mon mari l'avait su, il m'aurait détruite. Il l'aurait aussi détruit. Quoi qu'il en soit, nous avons mangé dans un bon restaurant et nous avons bu. J'étais ivre et j'avais le dentiste en face de moi. Je pensais à la façon dont la nuit allait se dérouler et il m'a chuchoté à l'oreille « Viens, on va à l'hôtel !» Il y avait un hôtel juste derrière le restaurant et dès que nous avons ouvert la porte de la chambre, nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Il m'a embrassé sur les lèvres et dans le cou et je lui ai rendu son baiser. Nous nous sommes déshabillés et il m'a jetée sur le lit. Quand j'étais avec mon mari, je n'avais jamais ressenti de plaisir, mais avec le dentiste, ce serait la première fois, et j'étais déjà très heureuse, et j'avais toujours voulu ressentir quelque chose comme ça. Cette nuit-là, nous sommes restés ensemble plusieurs fois, jusqu'au matin. En sortant de la voiture, je l'ai embrassé sur les lèvres, et je l'ai remercié pour la nuit. Je suis rentrée à la maison et notre relation a commencé cette nuit-là. Pendant des mois, nous avons eu une relation interdite et le dentiste a comblé le vide laissé par mon mari. Je l'aimais vraiment maintenant. Et j'avais commencé à détester mon mari. Laura était au courant de ma relation interdite avec le dentiste et m'a demandé ce que je faisais. Comment pouvais-je faire une chose pareille ? Elle m'a dit que le dentiste était un infidèle et qu'il avait déjà eu des liaisons avec plusieurs femmes du quartier et qu'il les avait ensuite abandonnées. Je lui ai dit que nous étions ensemble depuis des mois et que personne ne pouvait m'empêcher de l'aimer. Mais Laura a continué à me crier dessus en me disant que ce serait un désastre si mon mari l'apprenait. Mais je n'ai écouté personne et j'ai continué à l'aimer, sans me rendre compte qu'il se servait de moi. Il m'a également dit qu'il m'aimait et que je devais divorcer et l'épouser. Mais cet amour n'a pas duré longtemps, et lorsque mon mari l'a découvert, tout s'est effondré. Mon mari a battu le dentiste, et il s'est avéré que le dentiste était marié. Tous mes rêves se sont effondrés, il m'a giflé, et nous avons divorcé. Je me suis alors retrouvée seule dans la ville. Je ne savais pas quoi faire. Si j'étais retournée au village, il m'aurait tuée. J'étais sans abri, sans mari, seule dans le désert. Je suis partie, j'ai trouvé une maison à louer et avec le peu d'argent qu'il me restait, j'ai essayé de tenir le coup le plus longtemps possible. J'ai essayé très fort de trouver un emploi, mais je n'y suis pas parvenue. Lorsque l'argent s'est épuisé, le propriétaire a demandé un loyer. Mais je n'ai pas pu trouver l'argent. Je n'avais personne à qui emprunter et tout mon argent avait servi à acheter de la nourriture. C'est alors que j'ai commencé à me prostituer. Le propriétaire m'a demandé de rester avec lui en échange du loyer. Sinon, il me dénoncerait à la police. J'ai été obligée d'accepter. L'homme est resté avec moi toute la nuit. Il était très grossier et j'ai pleuré pendant que nous étions ensemble, le suppliant d'arrêter, mais il n'a pas accepté et a continué jusqu'à ce qu'il ait fini. Au bout d'une semaine, j'ai accepté le fait que j'étais devenue une prostituée et depuis lors, ma réputation s'est détériorée dans le quartier.
Les hommes du quartier sont venus me voir. Ceux qui m'insultaient à l'extérieur de la maison devenaient des agneaux quand ils entraient. Quels hypocrites ils étaient! Maintenant, même les hommes des boîtes de nuit venaient me voir, et je vivais ainsi. Aujourd'hui, je suis une femme comme les autres. Parfois, je choisis avec qui je suis, mais ma vie est passée d'une fille de la campagne à une prostituée. Maintenant, je déteste tout le monde. J'ai honte de ce que je suis devenue, mais j'espère toujours que si je trouve la bonne personne, je pourrai changer. Que Dieu me pardonne. Je vous ai raconté toute mon histoire. Je suis sûre que vous me jugerez, mais je n'en peux plus et je termine mon histoire ici. Oui, mes amis, Paola a une vie difficile, mais je pense que tout ce qui lui est arrivé est dû au fait qu'elle a trompé son mari. Pourquoi tromper son mari? Votre mari prenait soin de vous, et tout ce qui est arrivé est de votre faute. Mangez votre nourriture et occupez-vous de vos affaires. Pourquoi n'aimiez-vous pas votre mari? Il y a des gens qui ne peuvent même pas trouver un repas. Honte à toi, Paola. De toute façon, je me suis énervée, je ne veux pas trop parler. Pour soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker mes vidéos. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt dans les prochaines histoires.